Des recherches et analyses sur l'étude du confucianisme en Corée. Enfin, mais c'est deux choses différentes en fait. Moi d'habitude j'écris des livres pour les enfants, ok. Et là on m'a proposé de faire un travail en plus pour le confucianisme, les valeurs familiales en fait, au travers des valeurs familiales coréennes. Je sais pas si. 아이들을 위한 책을 쓰시는 작가가 계시고요. 이번에 이제 한국 가족에 대해서 이제 그런 문화적인 좀 조사를 하고 그다음에 이제 그런 부분에 있어서 연구하고 싶으셔가지고. 아, 알겠습니다. 한국 가정? 네, 가족. 야, 그 5살, 7살 애를 키우고 있다고 이야기해 주십시오. Les enfants de 5 ans et 7 ans. Ah, ok. Ouais. Et en histoire, pour l'histoire en fait, c'est ça? Oui. Ok, et petit, il enseigne à des petits Au collège. au collège. Ah ok, d'accord. Et les enfants de 5 et 7 ans, c'est... Mais il est le chef les professeurs de l'histoire, donc je vais poser des questions. 그러면요, 지금 중학교 가르친다고 하셨잖아요. 네, 중학교 있습니다. 중학생만 가르치시는 거예요? 아니면 이분이 이제 모든 연령대 학생들을 다 하시는 건지 궁금하다고 하셨거든요. 그 한국은 초등학교 교사가 있고 중고등학교. 중고등학교는 중학교, 고등학교 왔다 갔다 한다고 말씀해 주시면 됩니다. 아, 예, 알겠습니다. Notre système de l'éducation pour l'école de primaire, c'est divisé. L'école de primaire pour les professeurs de l'école de primaire, après l'école de collège et lycée, c'est le professeur collège et lycée. Donc il faut échanger entre le collège et le lycée. Donc, Ok. Et la transition. Ok, oui. Le passage. Oui. Ok, c'est très bien. 아예 어떠십니까? vous parlez le coréen? Merci. J'ai perdu la langue avec l'adoption en 1971. Je suis né en 1967 et j'ai perdu ma langue en 1971. Sur 3 mois, j'ai perdu toute la langue coréenne et j'ai appris le français. 이분이 1961년생이시고요. 근데 이제 벨기에 입양되고 나서 3개월 만에 이제 모든 한국어를 다 잊어버리셨대요. 잠깐 들어오신 거죠? 아니면 다시 나가시는 겁니까? Vous êtes venu en Corée pour quelques délais ou bien pour vous séjourner de longtemps? Je suis venu en 1922 pour la première fois en Corée parce que comme tous les enfants adoptés, on a besoin de retrouver notre identité. Donc je suis venu ici à la Holte pour avoir des informations et puis je suis passé à la NCRC. Et alors je suis revenu en 2023, 2024 et cette année-ci. Donc moi je viens toujours pour essayer d'avoir des informations de mon dossier d'adoption. 이거 커피 마신다 했나? 네. 저도 커피 부탁드립니다. 네. 2022년도에 이제 한국 오셔서 그 이전에도 2020 그래서 자주 한국 오시는 벨기에 입양되시기 때문에 홀로키를 통해서 그래서 이제 한국에 오셔서 자기 정체성도 찾고 그다음에 이제 자기 관련된 서류 있잖아요. 네네네네. 그런 것도 이제 확인하고 결과적으로 부모님이나 이제 친족 관계를 찾기 위해 자주 방문하신다. 아, 지금도? 아, 네네. 주기적으로. 주로 동화나 이런 걸 쓰시는 건가? 아니면 그 어떤 사실적인 내용을 쓰시는 걸까요? Vous écrivez 소설이나 동화를 쓰시는지. le livre pour les petits enfants avec des images ou bien les livres pour lire comme roman. Non, alors C'est le livre que vous écrivez. le format qu'on utilise, c'est le format qu'ils utilisent eux, c'est les webtoons, c'est illustré.
Et le livre, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le livre qui est en cours actuellement, c'est le regard que l'enfant porte sur lui, en fait l'estime qu'il peut avoir de lui-même, au travers des personnages, les réflexions qu'il se fait sur lui-même et à travers l'imaginaire. Et on commence en fait à faire les illustrations. Alors moi je fais la partie écrite, la narration en fait, je l'écris l'histoire. Et après je travaille avec une illustratrice qui fait les dessins et qui crée les personnages. Enfin les personnages sont créés à partir de l'histoire. Et toutes les recherches en fait ici elles ont du sens pour retrouver les valeurs, certaines valeurs. Alors il y a des valeurs qui sont liées en fait au 우선적으로는 웹툰 관련돼서 제작을 하고 계시고 지금은요. 그다음에 이분 같은 경우는 이제 글을 쓰시고 이제 글을 써서 이제 일러스트 작가한테 이제 하면은 이제 그분이 이제 이분의 글을 읽으시고 이제 등장인물 같은 거를 그리시는 하시거든요. 아, 그래 느낌을 살려줘가지고. 이거 같은 경우 이분 작업했던 Ça c'est, enfin il y a plus de personnages, mais ça c'est le livre qui va sortir, c'est quelques personnages du livre. 이거는 이제 작품 하셨던 걸로 이제 거기에 실렸던 등장 인물들이거든요. 이게 되게 웹툰 이렇게 이미지가 되게 동양적인 것 같아요. C'est dans l'illustration, c'est oriental. Comme la Corée aussi, on a beaucoup de webtoons sur Internet, mais c'est très très similaire. Oui, alors, oui. Mais parce qu'il a un peu de curiosité, parce que vous êtes vous êtes une Française, mais pourquoi vous illustrez comme ça? Oui, comme ça. Parce que les lecteurs, nous, enfin, tu peux en parler aussi parce que toi tu connais, les lecteurs aujourd'hui, on va dire 12, 25 ans, 15-25 ans. Ouais, 15-25 ans, ils lisent les mangas, les manhwas, ils font du webtoon, enfin comment on appelle ça, du light novel. Oui. Je sais pas. Voilà. Ok. 보통 12, 15세에서 한 25살까지 이제 프랑스에 있는 젊은이들 있잖아요. 그분들이 이제 많이 빠진 게 이제 만화나 아니면 웹툰이래요. 아니면 가벼운 소설 있잖아요. 웹소설 같은 경우도 많이 읽고. 그렇기 때문에 이제 그 사람들 같은 경우 그게 대부분 거의 아마 일본에서 온 게 많아요. 그래서 일본 그렇기 때문에 이제 이런 식으로 이제 비슷하게 이제 젊은 사람들 취향에 따라서 그리셨다고 합니다. En fait, sur l'illustration, on est obligé de se coller à ce que les enfants lisent, en fait, et ce qui les attire, ce qui leur parle, en fait, ce qui fait qu'ils vont s'intéresser à l'histoire. Il faut qu'en image, on leur mette quelque chose qui leur correspond. Et ça, je dirais, c'est international. Enfin, c'est aujourd'hui l'animé, en fait, au niveau illustration, c'est ce qui correspond le plus à la demande. 젊은 친구들이 취향과 그다음에 그들이 이제 요구하는 사항을 받아들여서 이제 그들이 만화책을 읽다 보니까 만화책은 대부분 동양 사람들이 많다 보니까 이제 일본에서 넘어가가지고 그래서 이제 그림체도 이제 이렇게 하고 있다고 합니다. 네. 되게 익숙한 이미지인 것 같아가지고 그 패션이나 이런 것들도 일본스러운 것도 있겠지만 그 우리나라 패션도 비슷하게 많이 녹아 있는 것 같아가지고 궁금했습니다. L'habillement le style de l'habillement sur les personnages est très similaire les Coréens. Mais c'est pareil chez nous. C'est le même le style en fait des 15 ans en fait c'est la personne avec qui je travaille qui est une illustratrice, elle est jeune, elle a 23 ans et elle a fait une école au Japon et en fait c'est son style à elle en fait voilà donc c'est une école d'art oui une école de 이 작업을 하셨던 일러스트 작가분이 지금 23살이고 그 다음에 이제 일본에서 유학을 하셨대요. 미술 관련해서 가지고 아무래도 스타일이 좀 그럴 수밖에 없다고 말씀을 하시네요. 이야기 같이 나누면 좋을 것 Vous 같습니다. avez des questions 학교 생활도 학교도 물어봐야 돼요. Et il va vous répondre, par exemple, pour la vie de l'école, collège ou bien lycée aussi, il peut expliquer à vous. Et puis,
Oui, n'importe quelle question. Ok, n'importe quelle question. Ok, yes. Et ben, en fait, moi, j'aimerais savoir justement aujourd'hui la place, enfin, comment évolue, je sais pas comment le formuler en français, comment évoluent les enfants, comment ils ressentent en fait le regard que peut avoir l'enfant justement sur dans la scolarité ici. Enfin, comment Comment ils perçoivent les ils choses. perçoivent les choses, comment ils vivent leur scolarité. Comment ils comment ils évoluent. Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils sont Évolution, quelle évolution? oui, c'est ça. Oui. Comment ils arrivent à bien vivre leur scolarité quoi, en fait. Comment ils peuvent La vie de scolarité, oui. Les collégiens et les lycéens. Oui. Comment par ils exemple. ressentent les Oui, choses. comment ils ressentent les choses aujourd'hui. Comment ils vivent en fait leur parcours scolaire. Comment 학교 생활 중에서 이제 요즘 학생들 같은 경우 어디에 관심이 있고 이제 그 다음에 이제 발전시키려고 하는 사항은 뭐가 있으며 그다음에 어떤지 좀 궁금하시대요. 아무래도 문화적으로 차이가 크니까요. 어떻게 다 그러니까 이제 우리나라가 그 지하자원도 부족하고 네. 나라도 작고 하다 보니까 우리가 희망 이후에 교육열이 되게 강하잖아요. 그래서 그 강한 교육열 때문에 여전히 대학에 대한 준비를 중고등학교 때 주로 많이 하고 있고, 그래서 우리 학생들은 중학생이든 고등학생이든 학원에 일단 많이 가고요. 학원에 첫 번째 대학에 가야 되기 때문에 학원을 많이 가고, 학원을 많이 가는 중에서도 요즘 아이들이 가장 많이 하는 건 게임. Les trois grandes personnes, Hein? le premier personne qui a fabriqué la lettre Hangul, et c'est le 9 octobre, c'est c'est le jour de Hangul, parce qu'il a fabriqué, on a célébré de fabrication de Hangul, et parce que on était utilisé avant, c'est le chinois. Donc, pour les nobles, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont éduqué les nobles. Donc, mais par exemple, sauf les nobles, on est difficile d'apprendre la caractère de chinois. Donc, le roi de Sejong qui a fabriqué de Hangul pour bien écrire avec notre caractère. Et puis le deuxième personne, le général Lee Sun-shin, parce que cette époque-là, au Japon, ils ont attaqué souvent à notre pays. Donc Lee Sun-shin qui a bloqué pas beaucoup de soldats, il a réussi de bloquer le Japon. Et puis le troisième personne, il s'appelle Gingu. Parce qu'on a la période de colonisation du Japon. Gingu, c'était le chef de organisation parce qu'on a perdu notre pays. Donc ils ont organisé un gouvernement de temporaire en Chine. Donc cette personne, Gingu, était le chef, donc ils ont beaucoup de faire pour retrouver notre pays. C'était une personne qui était résistante, enfin qui était, comment dire, qui combattait, qui était là pour défendre en fait les valeurs, c'est ça? Oui. Ok. Pendant la colonisation, pendant la guerre de Corée, c'est ça? Ou après? Pendant la colonisation du Japon. Pendant? Oui. D'accord. Donc ça, c'est des personnages qui parlent aux enfants. Enfin, c'est des personnages qu'ils aiment étudier, enfin qu'ils aiment, qui représentent quelque chose en fait, une valeur pour eux, c'est ça? Oui, parce que on était perdu notre langue et puis donc 김구 선생님이 한글도
한글 운동에도 관심이 있으셨죠? 왜냐면 저희가 이제 일제 식민지 때 약간 좀 김구가 제일 중요한 거는 선생님께서 잘 알기로 정치인이고 그 김구는 이 남과 북을 하나로 나라를 만들고 싶었고 김구 일부 réunification 일부 créant un pays avec Corée du Nord et Corée du Sud. Mais Bismarck 일부 crée d'abord juste Corée du Sud. 이게 가장 큰 차이 아니에요. 이승만은 남한 단독 정부를 만들자 했고 김구는 남북 합작 정부를 만들자 했고. 김구 선생님이 이제 뭐 한글을 보존하려고 하는데 이제 아주 크게 활동을 했다라기보다는 우리나라의 말을 지키고 글을 지키는 건 이제 그때 당시 독립운동의 이제 아주 기본적인 거였다고 보시면 되고 김구 선생님은 우리가 일제강점기 때 대한민국 임시정부 1919년도 우리가 중국 상해에서 만들었던 대한민국 임시정부를 끝까지 책임졌던 분이고 1945년 해방 이후에 남북이 지금은 우리가 분단돼 있잖아요. 남북이 하나의 정부로 만들어져야 된다라는 걸 끝까지 주장하시다가 돌아가셨죠. 그게 되게 큰 의미가 있는 거죠. 그러니까 예를 들면 우리가 독립운동을 해서 두 개의 국가로 되려고 독립운동을 한 게 아니지. 우리 원래 하나의 국가였기 때문에 그게 이제 김구 선생님이 가장 큰 업적이죠. 임시정부를 지킨 거, 그다음 남북 통일정부를 만들려고 했던 거. On était le gouvernement de Corée du Sud temporaire à Shanghai en Chine, donc Kim Gu, et il a préservé l'institut gouvernemental à Shanghai, et puis après on a réussi après la colonisation du Japon, on a fini. Après, il voulait garder, parce que le président de Isman, il voulait garder seulement le sud. Mais Kim Gu, il voulait organiser harmonieusement le nord et le sud. Donc, on doit devenir un pays entièrement, le sud et le nord, c'est ensemble. Il était son principe de critère pour annoncer des personnes jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort, mais il n'est pas réussi de... Il a été assassiné. Oui. Ok, donc il était pour en fait la réunification. En fait, il voulait que Juste le gouvernement Corée du Sud n'accepte pas, ils vont toujours ensemble. Mais les autres pensent que si on fait ensemble, ça devient socialisme. Donc il y a deux côtés différents pensées. Mais avec les Américains aussi, on est séparés. oui, ok, d'accord. Donc en fait, oui, donc j'en reviens aux personnages. Donc ça, c'est les personnages qui sont qui dans l'histoire plaisent le plus en fait. Oui. D'accord. Est-ce que dans les personnages qu'il a cités, je me souviens plus le premier, est-ce que on pourrait dire que la valeur commune de ces personnages, ça peut être le courage? Oui. Oui. Pas courage, parce que les trois personnes qui ont occupé des Coréens, donc avec la mort. Parce qu'il a beaucoup de passion sur des gens, des Coréens. Les trois personnes. Par exemple, la première personne, on est difficile avec le chinois pour la caractère de chinois, donc ils ont fabriqué Hangul pour les Coréens. Et puis la deuxième personne qui a protégé le territoire de la Corée contre le Japon. Et puis la troisième personne qui voulait garder la Corée entièrement, pas diviser le nord et le sud. Ils ont fait ensemble l'unification de notre pays. Oui. Donc c'est pour les Coréens. Oui.
Ok. Donc il y a la passion et l'amour sur les citoyens. Oui. D'accord. Ok, je comprends. D'accord, très bien. 저도 몰랐어요. retrouverai. 김구를 학생들이 배우는. On a dit il y a la langue. Le langue, c'est la défense de la langue en fait. C'est ça. Hein. Ok. Parce qu'avant, la langue existe, mais il n'y a pas de la caractère, la lettre. On a adopté le chinois. Donc il y a beaucoup de décalage. Je comprends. D'accord. Ok. Ok. Il y a le territoire, la défense du territoire en fait. C'est ça. Oui. Insungji. Le général C'est Insunjin. défendre en fait le territoire. Vous avez vu le grand statue. Oui. 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 C'est Kim Sejong, après c'est Isunjin. Isunjin. Oui. Ok. D'accord. Donc la valeur en fait, c'est il a défendu en fait le territoire en fait. C'est ça hein, contre l'invasion japonaise déjà. C'est ça. Ok. Il a créé un bateau en tortue. Oui. La forme de tortue. Oui. Ah, un bateau. Ok. D'accord. Ok. Et le troisième personnage, c'est Kim Ju. Et là, c'est. Oui, ok. Mais là, c'était. La valeur, en fait, ça reste l'unité. Oui. C'est ça. Ah oui, c'est ça. L'unité. Et ça, les enfants, c'est vraiment quelque chose qui est une des valeurs. Enfin, c'est ce que vous enseignez. Et c'est quelque chose que. Enfin, qui. Comment dire. Ils s'identifient par rapport à ça, en fait. Oui. Oui. Les trois personnes, les étudiants qui admirent et qui aiment beaucoup. Oui. Ok. Ok. Très bien. Ok, je mets des oui, eh ben, l'autre question qu'on se posait, c'est quelle est l'époque en fait que les étudiants préfèrent étudier? Quelle est l'époque de la Corée que les enfants alors, ça peut être peut-être par tranche d'âge. Est-ce que les petits, on va dire, est-ce qu'ils préfèrent une certaine part de l'histoire de la Corée, et puis après, adolescents, peut-être autre chose. J'ai pas bien compris. Quel est le sujet que les enfants Quelle est l'époque dans l'histoire que les enfants préfèrent en fonction de leur âge, les petits et les adolescents. 오케이. 그러니까 한국 역사 중에서요. 이제 뭐 초등학생은 어떤 시대를 좋아하고 그다음에 이제 중학생, 고등학생 한국 역사 중에 어떤 시대를 가장 좋아하는지. 초등학교는 주로 이제 역사를 공부할 때 인물 중심으로 공부를 한다고 이야기를 해주시면 될 것 같고 주로 이제 인물 중심으로 흥미를 아이들한테 유발하는 거 그리고 중학교, 고등학교에서 배워야 될 아주 기초적인 내용들을 배우긴 하죠. 그리고 중고등학교에서는 우리나라 중학교 보통 중학교 2학년 때 세계사를 공부한다고 말씀해 주시면 되고 전체 세계사 그리고 3학년 때는 한국사 고등학교에서는 한국사를 한 번 더 배운다 라고 말씀해 주시면 되는데 설문조사를 보통 하면 가장 관심이 많은 게 사실은 근현대사예요. 그러니까 일제강점기와 현대사. 그러니까 이제 역사가 우리도 역사가 꽤 되잖아요. 그러니까 먼 역사는 아이들이 조금 흥미가 떨어지고 어려워하는 것도 있는데 지금 우리와 가장 가까운 역사. 현대사는 이제 당연히 아이들이 관심이 훨씬 많기도 한데 그래도 아이들이 가장 관심이 많은 건 일제강점기. 그래서 그냥 통틀어서 근현대사라고 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요. Il m'a expliqué à l'école primaire, on a enseigné sur des personnages intéressants. Donc, et puis, on a éduqué sur les personnages importants. Et puis, au lycée, au collège, vous connaissez, on a 3 années collège et 3 années lycéen. Donc, le 2e année, au collège, on apprend l'histoire au monde. Et puis, le 3e année, on apprend l'histoire coréenne. Et puis, au lycée, on apprend aussi l'histoire de coréen, encore une fois, mais plus
détaillement. Pour les étudiants qui vont s'intéresser sur l'histoire contemporaine. À partir de colonisation du Japon et puis l'histoire moderne jusqu'à maintenant. Parce que l'histoire ancienne c'est difficile et puis il y a beaucoup de... Parce qu'on a aussi l'histoire de mythique. Donc c'est loin de notre... D'accord. Oui, il préfère la partie plus récente en fait. Oui, c'est ça. On va dire moderne, enfin qui ramène à l'époque moderne. Ok. Et par contre, du coup, leur repère, c'est pas vraiment justement toute l'époque, on va dire jusqu'à l'ère Joseon, qu'en fait jusqu'à le moment où il y a ce changement en fait d'époque, on va dire intrinsèquement, qui a été relativement long. Mais ils sont moins intéressés par cette période-là. L'ancien? Oui. 왜 학생들이요 이게 옛날 그러니까 좀 오래된 역사를 그렇게 왜 약간 관심이 떨어지는지. 일단 네. 다른 국가는 어떤지 모르겠는데 네. 역사라는 게 아이들의 입장에서는 아까도 말씀드렸듯이 이제 되게 즐거운 이야기, 스토리로 받아들이면 좋은데 이제 학교에서 공부하는 역사는 일단 시험을 봐야 되기 때문에 일단은 외워야 된다 이런 생각들이 좀 있죠. 그러다 보니까 연도, 사건, 인물 이런 것들을 그쵸. 외워야 된다는 부담감이 있긴 한데 그러나 근현대사는 좀 가까운 역사니까 내가 아는 게 있잖아요. 좀 그쵸. 어서 들은 것도 좀 있고 그러다 보니까 훨씬 관심이 많은 게 있고 이제 과거 이제 삼국시대 고려 조선으로 가면 우리의 삶과는 좀 더 동떨어져 있는 먼 역사이기 때문에 흥미도가 떨어지는 거다. 그리고 그 먼 역사 속에 있는 인물들, 사건들을 다 외워서 또 시험 봐야 되는 것들이 부담스러운 게 있죠. 그래서 그렇게 이제 있다고 말씀해 주시면 좋을 것 같고 그래서 선생님들이 역사 선생님들이 예전에는 막 이렇게 일방적으로 판서하고 가르치는 방식에서 교수학습법이 이제 가르치는 방식이 아이들이 직접 역사를 찾아보고 해석해보고 또 만들고 쓰고 하는 식으로 많이 바뀌고 있다고 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 네. Par exemple, l'ancienne histoire, c'est loin de notre vie. Et puis, quand on apprend l'histoire à l'école, on doit mémoriser pour l'examen. Donc, l'ancienne histoire, on doit mémoriser l'année et puis l'événement des personnages, il y en a beaucoup de choses. Mais l'histoire contemporaine, c'est pas loin de notre vie parce qu'on entend l'histoire ou bien quelque chose, on a déjà entendu beaucoup. On a quelques informations dans la mémorisée dans la tête, mais l'histoire ancienne, c'est... Donc pour l'examen, c'est facile pour vous passer l'examen, c'est l'histoire de contemporain. Et puis avant, on était... La méthode d'enseignement, on a écrit sur le tableau de noir avec des stylos, mais maintenant, mais crayons, mais maintenant c'est changé parce que c'est pas intéressé par les étudiants. Donc maintenant, on a donné un sujet après les étudiants qui ont cherché et puis qui ont analysé et puis qui ont divisé et puis ils ont compte rendu sur l'histoire après. Donc rechercher des histoires, beaucoup de livres et puis ils ont des résumés. Et donc c'est maintenant l'enseignement de l'histoire est beaucoup changé. D'accord. Avant, on était tout mémorisé des choses, mais maintenant on a pour les livres et puis
우리 약간 좀 뭐라고 해야 되지? 어떤 거? 자기주도. 맞아, 자기주도 학습. 네. 셀프 스터디? Oui, self-study. Ah, ok, je comprends. En fait, ils sont plus focalisés sur l'histoire moderne. Enfin, donc on a dit après, colonisation et après guerre de Corée, etc. Et en fait, eux-mêmes vont chercher en fait ce qui les intéresse sur l'histoire avant, c'est ça? Ok, ok, d'accord, ok, d'accord. Donc oui. D'accord. Bon, après, le pourquoi, ça n'a pas d'intérêt, du coup. Right. Si, j'ai une autre question. Alors, depuis, est-ce que ça fait... ma question c'était, est-ce qu'il sent un changement de comportement en fait des étudiants depuis, on va dire une dizaine d'années. Alors je sais pas si monsieur enseigne depuis 10 ans. Enfin voilà. Est-ce qu'il peut me dire s'il sent une évolution en fait dans le cycle d'études des étudiants dans leur comportement. Enfin savoir quelle est l'approche, comment un comparatif. Si les étudiants lui paraissent, avoir changé depuis une dizaine d'années dans l'attention qu'ils portent dans les études ou la façon de se comporter ou. 그러니까 이분이 예를 들어서 뭐 10년 전 학생들의 학습 태도나 그런 자세 같은 게 10년 전과 지금 현재 뭐 많이 바뀐 게 있는지 궁금하대요. 10년 전. 부분들이 많이 바뀌지 않았어요, 선생님? 10년 전. 그러니까 첫 번째 전 세계적으로 아마 비슷한 현상일 수 있을 거라고 생각해요. 첫 번째로는 학생들의 이제 수업 태도 말고 아이들의 이제 문해력이라고 하죠. 그러니까 이제 문해력 어떻게 이제 표현하는지 모르겠는데. 문해력이라고 하는 게 아이들이 글을 읽고 이거를 해석해서 자기식으로 이제 받아들이는 능력일 수 있겠는데 그 문해력 자체가 상당히 떨어져 있다 전체적으로. 그러다 보니까 근데 이제 그 이유는 그 핸드폰, 유튜브 중에서 쇼츠 그러니까 이제 짧게 보는 영상들을 계속 우리가 노출이 되다 보면 좀 긴 글을 집중해서 보는 능력이 떨어지잖아요. 이게 뭐 단순히 우리나라만의 문제는 아닐 것 같은데 그게 이제 아이들의 창의력을 기르는 어떤 하나의 계기가 될 수도 있겠지만 문해력이 많이 떨어진다. 그래서 그런 지점들이 조금 있는 것 같고 두 번째로 이제 아이들의 태도면은 이제 프랑스는 어떤지 모르겠는데 이제 우리나라도 꽤 사회적으로 많이 문제가 되는 게 이제 그 학생들의 또는 뭐 학교 폭력도 있고 하겠지만 교사들에게 이렇게 예의 없이 하는 어떤 교권의 문제 이제 그 표현이 어떻게 될지 모르겠지만 아무튼 교권의 문제가 꽤 있다. 이제 그런데 많은 교사들이 그 교권의 문제로 힘들어하긴 하지만 사실 이제 전체 퍼센테이지로 보면 예를 들어 100명의 학생들 중에 교권으로 문제 있는 애들은 사실은 한두 명 정도인데 이제 이 강도들이 가끔 가다가 좀 센 것들이 있잖아요. 그래서 사회적으로도 문제가 되긴 한데 문해력이 떨어져서 선생님들이 좀 더 많이 설명해야 된다는 거. 두 번째로는 교권 문제가 이제 있긴 있죠. 당연히 있지만 그럼에도 불구하고 마지막으로 말씀드릴 거는 아이들은 아이들이다. 아이들은 아이들이고 주로 선생님들의 그 지도에 대부분 학생들은 잘 따라오죠. 그게 이제 역사 수업뿐만 아니라 일상적인 학교 생활에서도. 그 교권 관련해서 프랑스랑 한국의 가장 큰 차이가요. 프랑스는 상담 선생님이랑 가르치는 선생님이 분리가 돼 있는데 우리는 가르치는 선생님이랑 아이랑 얘기하는 것까지 선생님이 다 하셔야 되잖아요. 그렇죠. 담임제가 있다 보니까. 분리가 돼 있어요. 그래서 말 안 듣는 학생은 체크만 해서 넘기지 담임 선생님이나 교과 선생님이 그걸 의논할 필요가 없거든요. 근데 한국 선생님들의 가장 큰 어려움이 저는
수학이 좋아서 수학 선생님이 되었지만 상담에는 좀 재능이 없고 불편해하시는 분도 있잖아요. 그럴 수 있죠. 근데 그거 인간관계까지 다 한국 선생님들은 커버를 해야 되니까 그게 좀 힘든 것 같고 프랑스는 모든 학생들의 말썽이나 문제나 학생들끼리의 다툼은 교장 선생님이나 상담 선생님이 하지 담임은 아무 책임이 없어요. 저희는 네. 모든 책임 담임이 네, 그래서 한국 선생님의 어려운 점이랑 같이 설명하면 이해가 더 될 것 같아요. 그래서 문해력과 문해력, 그리고 교권. 뺨 봤을 때도 꽁프랑스를 그릴 때. 이제 어찌됐건 그럼에도 불구하고 아이들은 아이들이기 때문에 예, 많지는 않다. 100명 중에 한 2~3명 정도가 크게 선생님들한테 예의 없게 하기도 한다라는 말씀이십니다. Et il y a la différence avant 10 ans et aujourd'hui, c'est la capacité de comprendre l'écriture. Les étudiants est diminuée. Parce que maintenant, on peut voir facilement avec des courts-métrages de, par exemple, YouTube, le site YouTube, il y en a Shoot qui s'appelle Shoot, c'est court-métrage, mais ils ont raccourci des histoires 1 minute ou 3 minutes comme ça. Donc les étudiants qui n'ont pas de capacité de concentrer et plus de longs textes, c'est difficile de comprendre jusqu'à et concentrer. Et puis comprendre aussi. D'accord. Donc le professeur doit expliquer et facilement et puis détaillement. Et puis la deuxième chose, il en a la violence aux écoles. Par exemple, les étudiants se combattent ou bien on a discrimination d'une élève dans la classe. Ils ont c'est un peu le problème de social. Et puis le pouvoir du professeur maintenant a beaucoup baissé. Donc il y en a 1 ou 2 élèves qui frappent le professeur. C'est le problème de social aussi. Et donc avant, le professeur quelques élèves qui n'ont pas de suivre le cours, on peut frapper avec le bâton, mais maintenant non, c'est dans violence scolaire, maintenant c'est le problème de société, donc on ne peut pas frapper ou bien on ne peut pas des paroles bouleversantes, c'est interdit. Et donc le pouvoir du professeur c'est vraiment baissé. C'est pareil. C'est pareil chez nous. C'est pareil en Occident. C'est pareil sur. 이런 교권 문제는 프랑스도 마찬가지라고 하네요. Et puis en France, il y en a le professeur et puis il y en a le professeur de sociologue de la communication. Donc dans la classe, quelqu'un qui n'a pas suivi le cours, on peut envoyer le professeur de communication. Mais en Corée, le professeur qui enseigne la discipline de, par exemple, la société ou bien la musique, et il n'y a pas de le professeur de communication. Donc si l'on a un élève à côté de problèmes, on doit réguler avec cet élève. Donc on doit, il y en a la différence, la France et en Corée, le système de scolaire. Donc ici en Corée, c'est difficile pour les professeurs.
Oui, il n'y a pas de médiation en fait. Il n'y a pas une personne qui va faire le lien entre le professeur et l'élève. Oui. Et donc du coup, ici, le professeur il est confronté à l'élève directement. Oui, c'est ça. c'est ça. Et comme il peut pas, comment dire, les pouvoirs ont baissé. Enfin, comme il peut pas finalement, on va dire, interpeller de façon motiver et déterminer l'élève, c'est ça? Oui, okay. c'est ça. Parce que le professeur est tout dirige, par exemple, l'éducation et puis le problème de un élève qui a beaucoup de causer des problèmes avec les élèves ou bien les professeurs aussi. D'accord. En fait, ils peuvent pas cette violence qu'il peut y avoir, en fait, cette violence avec les autres élèves ou avec les professeurs. En il fait, doit régler. Il doit le régler ou pas? Oui, mais comment il doit le régler. C'est son rôle de le régler. Oui. Ok. Donc, mais on a demandé beaucoup de fonctions de professeurs. Donc, multi-fonctions de professeurs. Ok. Ok. Mais j'ai entendu qu'en France, ils ont divisé. Donc, le professeur qui enseigne seulement enseigne. Et puis, pour régler le problème, il y en a un autre rôle de professeur qui... Oui. Mais ici, on demande... Le professeur doit être tout réglé. Donc, c'est difficile pour le professeur. Oui. Il doit tout régler, mais sans sanctionner en fait. Il doit régler, mais est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir sanctionner l'élève? Non, il peut pas. Oui. Donc oui, c'est ce que tu disais. Enfin, pardon. Les pouvoirs du professeur ont baissé, c'est ça. Ok. Et une question, la capacité de la compréhension écrite a diminué. Ça veut dire qu'ils lisent moins, enfin ça veut dire qu'ils font moins de lecture en fait les élèves. 요새 학생들이 책을 많이 읽나요? 이게 왜 문해력이 떨어졌다고 했더니요 책을 많이 안 읽느냐고 묻는데요. 주로 이제 보면 만화책을 많이 읽죠. 초등학교 때는 학부모들이 읽어라 해서 많이 읽죠. 꽤 많이 읽는 것 같아요. 근데 중학교에 오면 주로 책을 잘 안 읽죠. 자, 이유는 아까 말씀드린 입시 때문에요. 그 핸드폰 게임과 유튜브 플러스 저기 학원이 있고 고등학교 때도 연장선상인데요. 사실 이게 최근에 입시 제도가 바뀌면서 예전에는 우리 이제 아무튼 어떻게 설명할지 모르겠지만 생활기록부라는 데 독서 활동이라는 게 들어갔었거든요. 독서 활동. 그래서 국영, 수사, 모든 과목에서 국어와 관련된 책 읽은 거, 뭐 수학과 관련된 책 읽은 거, 역사 관련된 책 이게 다 들어갔어요. 이게 이제 입시에 반영이 됐었어요. 생기부에. 근데 이제 이게 없어졌습니다. 왜요? 그렇게 좋은 게 없어졌어요. 그래서 더 책을 안 읽습니다. 입시에 도움이 안 되잖아요. 그렇죠. 그런 게 있죠. 그래서 전체적으로 책을 읽는 게 조금 떨어졌다고 보면 되죠. Au l'école primaire, les élèves qui lisent beaucoup de livres parce que les parents poussent de lire beaucoup de livres. Donc le taux de lecture c'est très haut à l'école primaire, mais après au collège, au lycée, avant, on a enregistré de comportement scolaire. Il y en a l'activité de lecture et c'est pour entrer à l'université, on doit avoir bien note sur l'enregistrement de scolaire, l'enregistrement de comportement de scolaire. Mais maintenant, on a
on a éliminé de l'enregistrement de comportement scolaire, l'activité de lecture, parce qu'avant c'était entrer à l'université, on a besoin de la note, mais maintenant il n'existe pas. Donc les étudiants au collège, au lycée, ils lisent pas beaucoup de livres. D'accord. La lecture s'est baissée. Ok, d'accord. Ok. C'est ce qui explique la baisse de cette capacité en fait, c'est ça. Ok. Oui. Ok. Oui. Pas obligatoire. Oui, mais du coup, parce comme il disait que la capacité de la compréhension écrite avait diminué, en fait, il y a un facteur. Est-ce que ce facteur, c'est effectivement le fait de moins lire, enfin de lire tout sur du format électronique. En fait, on ne fait pas la même lecture, en fait. On n'intériorise pas de la même façon un livre que si on fait du scrolling, en fait. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça a un impact, en fait? 한번 선생님한테 여쭤봐줘. 이 얘기를 네. 하는 게 원래 좀 피곤해. Pas de problème. Répétez plus. Le fait d'avoir la compréhension écrite en fait qui a diminué, est-ce que ça vient du est-ce que c'est l'effet l'impact en fait de l'usage en fait plutôt des supports électroniques? Ah. Voilà. Oui, il m'a expliqué avant, c'est ça. À cause de le mobile et puis le site YouTube, on a avec le mobile, on fait le jeu vidéo, et le temps de livre, et puis le site YouTube, on regarde de courts-métrages, pas long-métrages, non. Donc les étudiants qui l'intéressent moins sur les livres de lourds et puis beaucoup de pages qui n'intéressent pas beaucoup. D'accord. Ok. Ils préfèrent webtoon ou bien petit lecture de léger comme ça. Et ok, je comprends. Et est-ce que dans l'enseignement ici, les étudiants ont forcément, je pense que la réponse elle est ok. Est-ce qu'ils recourent beaucoup à ChatGPT, par exemple, pour étudier? 학생들이요, 챗GPT 같은 AI 서비스를 그 공부를 위해서 많이 사용하는지 질문을 했거든요. 많이 사용하죠. 학교에 이제 거의 전체는 아니지만 중학교에 1인 1 태블릿, 1인 1 태블릿. 지금 제가 있는 학교도 학생들 한 명당 하나 있습니다. 이제 디지털 보급이 많이 되고 있어서 1인 1 태블릿이 있어요. 그래서 이제 수업 시간에 언제든지 꺼내서 쓸 수 있어요. 그래서 집어넣고 충전시켜 놓고 언제든지 꺼내서 쓸 수 있는데 아까 말씀드렸듯이 이제 선생님들이 일방적으로 이렇게 전달하는 식이 아니라 아이들이 직접 찾아보고 한다고 했잖아요. 만약에 어떤 교과에서 선생님들이 아이들한테 뭔가 이렇게 문제를 던져줬을 때 아이들이 예전에는 뭐 네이버나 구글이나로 검색하기도 했지만 요즘은 챗GPT를 정말 많이 활용하죠. 아이들도 활용하고 교사들도 활용하고 그래서 그러니까 교사에 따라서 활용의 어떤 방식이나 그 빈도수는 다르지만 실제 학교에 챗GPT를 비롯한 AI가 정말 많이 들어와 있습니다. 정말 많이 들어와 있어요. 네. 그래서 모든 교사들이 AI 활용 능력을 키우는 공부를 많이 하고 있습니다. 네. Au collège, un élève qui garde une tablette électronique dans la classe. Quelqu'un qui a besoin de les informations, qui peut avoir une tablette pour rechercher sur Internet ou bien le ChatGPT aussi pour chercher. Avant, on avait utilisé Naver, le site de coréen, et puis le Google pour rechercher des informations. Mais maintenant, ChatGPT aussi, c'est plus populaire pour les élèves et puis le professeur aussi. Okay. Et puis, il y en a d'autres AI, systèmes de AI, on a adopté pour l'éducation, beaucoup de AI.
Ok. Et alors ça c'est pour la recherche d'informations, ça c'est intéressant parce que ça donne de l'information rapidement. Mais est-ce que dans la créativité et dans le comment dire la créativité et l'intellectualisation, est-ce que ça paraît être un bon usage ou pas? Parce que nous on pense, enfin, en société occidentale, on pense que c'est pas du tout bien parce que les enfants, en fait, ils développent plus en fait leur mind, en fait, je sais pas comment dire, leur capacité intellectuelle. Ils vont se reposer que sur l'IA, en fait, qui va faciliter la tâche. Et donc, en fait, l'esprit d'analyse, création, ils l'ont plus, en fait. Ils l'ont plus, de moins en moins, quoi. Pour faire plus simple, ils utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs. Ils font plus leurs devoirs eux-mêmes. 왜냐하면 이제 프랑스나 이제 유럽 사회에서는요, 이렇게 이제 인터넷이나 태블릿을 활용한 것이 이제 창조성이라 창의력을 좀 떨어뜨린다고 느끼고, 이제 그 다음에 또 학생들이 이제 정보를 너무 빨리빨리 얻다 보니까는요, 그래서 그런 정보를 가지고 이제 분석하고 이제 받아들이는 그런 게요, 너무 좀 좋지 않다고 느낀대요. 이렇게 태블릿을 이용한 정보 빨리빨리 찾는 거에 대해서요. 근데 한국 교육 시스템에서는 그런 거를 괜찮다고 보는지. 그거를 이제 이렇게 봐야죠. 괜찮다고 보는 게 아니고, 그러니까 이제 AI는 학습을 할 때 그냥 쓰는 도구 정도로 생각하는 거죠. 왜냐면 예를 들면 어떤 내용을, 어떤 주제를 검색할 때 구글을 검색하기도 하잖아요. 책을 보기도 하고. 근데 이제 교실이라고 하는 환경 속에서는 필요할 때 무슨 백과사전을 도서관에서 갖고 와서 할 수 있는 게 아니니까 그 구글을 검색하기도 하는데, 이 챗GPT는 말씀하신 대로 아이디어 차원, 이런 게 있구나, 이런 걸 생각할 수도 있겠구나. 근데 사실 정확한 정보나 검색의 그 출처나 근거를 보려면 뭐 퍼플렉시티나 이런 데 보면 되잖아요. 사실 구글이 잘 나와 있고. 근데 챗GPT는 아이디어를 공유하는 거예요. 아이디어. 그러니까 예를 들면 예전 같은 경우는 이런 웹툰을 네컷 만화 그리기 같은 걸 해요. 예를 들면 뭐 K-팝 문화의 네컷 만화 그리기를 아이들이 직접 그렸어요. 네컷을 잘라서 직접 손으로 자기 머릿속으로 생각해서. 근데 지금은 자기가 프롬프트를 입력하잖아요. 무슨 뭐 BTS 어쩌고 저쩌고를 넣어서 요것과 관련된 네컷 만화를 만들어줘 라고 하면 기본적인 게 나오잖아요. 그거를 아이들이 그대로 한다라기보다는 아이디어를 얻는 거죠. 이렇게 할 수도 있겠구나. 근데 말씀하신 대로 그게 아이들의 창의력을 떨어뜨리는 데는 분명히 떨어뜨리는 요소가 있겠죠. 근데 이제 반면 반대로 생각해 보면 아이들이 아이디어를 얻는 데에는 도움이 될 수 있다라고 보는 거죠. 그러니까 걱정도 있고 활용에 대한 장점도 있고. 그래서 챗GPT도 그렇고 다른 아이디어들은 수노라고 하는 이제 있어요. 그냥 수노라고 있거든요. SUNO라고 하는 노래를 만들어 주거든요. 그럼 아이들이 어떤 주제에 대해서 자기가 가사도 다 정리해보고 느낌도, 이건 발라드로 해라 또는 뭐 K-팝으로 해라 하면 이 노래가 나온단 말이에요. 그런 것들은 당장 내가 작곡 능력이 없는 친구들도 AI를 활용하면 자기만의 음악을 만들 수도 있고 그런 것들은 활용하기 나름이다. 그러네요. 그렇죠. 그리고 이제 그 디지털 그 AI 활용의 윤리도 저희는 항상 이제 가르치면서 하거든요. 그러니까 이걸 100% 본인 걸로 받아들이지 말고 본인 걸로 다시 재해석해서 어떤 결과물을 제출할 때는 제출해라, 이런 이야기도 하고. 그래서 디지털 사용 윤리에 대한 교육을 학교에서 요즘 많이 합니다. AI가 많이 들어온 만큼. 좀 내용이 방대한데 장단이 있다고 느끼면서도 활용해요. 왜? 의미도 있기 때문에.
il m'a expliqué, il y a bon côté et mauvais côté l'utilisation de AI, mais mauvais côté c'est la créativité est baisse, mais bon côté c'est mais on a utilisé AI, c'est un outil. Donc on a aussi éduqué sur le rôle de l'outil de AI et puis on a enseigné sur le comportement de l'utilisation de AI. Donc par exemple, on a cherché en information, on a accepté tout entier on a enseigné pour l'interprétation de soi-même, ne pas adapter toutes les informations qui sont fabriquées par AI, mais on a résumé les étudiants lui-même et puis l'interpréter les informations sur l'évolution dans les élèves lui-même. D'accord. Pas tout adapté, non. Oui. Oui. Une nouvelle idée. Oui. Donc c'est l'outil de pouvoir consulter de l'idée, seulement l'idée de pouvoir création. Par exemple, il y a logiciel de Suno et un élève qui a écrit des petits morceaux de mélodie et qui ont utilisé le logiciel Suno. On peut choisir ballade ou bien pop ou bien R&B ou bien rock. Après, ils ont fabriqué la musique. Ok. Oui. Donc, mais on n'a pas de doué sur la composition, mais on peut fabriquer la mélodie. C'est comme l'outil le bon côté de. D'accord. C'est prendre en fait l'information qu'il y a besoin et après continuer à créer et à développer en fait. 사람들을 만나보고 싶다 이런 좀 고민이 있는데 요즘 캐대언 때문에 궁금한 게 우리의 그 이미지는 어떨까? 그러니까 우리나라의 이미지는 그러니까 이제 선생님이나 이제 자제분께서 느끼고 있는 한국에 대한 이미지. 그러니까 제가 느끼는 프랑스에 대한 이미지는 사실은 예전에 역사를 공부하지 않을 때는 이제 똘레랑스. 나는 파리의 택시 운전사라고 하는 그 홍세화 작가님이 쓴 그 책을 통해서 프랑스인들의 되게 관용 있고 되게 그 역사적으로 깊은 그 혁명적 어떤 그 마인드들이 있잖아요. 이거에 대해서 이제 고등학교 때부터 공부해서 뭔가 되게 그 로망이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그런 것처럼 이제 이 선생님들이 느끼고 있는 우리나라에 대한 이미지는 어떤지 그리고 프랑스의 젊은이들이 느끼는 우리나라에 대한 이미지 어떤 국가로 느끼고 있는지 캐대언 때문에 저도 많이 관심을 갖게 됐어요. 도대체 뭐길래 외국 사람들이 우리나라 이 문화를 이렇게 많이 좋아할까? 물론 케이팝도 있겠지만 그런 게 좀 궁금하고 저도 또 알아보고 싶은 생각도 들긴 해서 선생님들이 느끼고 있는 우리나라 이미지 그리고 좀 프랑스의 젊은 친구들이 느끼는 이미지는 어떤가? C'est le site Netflix, l'animation de K-pop Demon Hunter, c'est très populaire au monde. Donc ils pensent que pour vous, et l'image de Corée, quand vous avez visité la Corée, donc ils voulaient savoir l'image de Corée, et puis les jeunes gens de français et qui ont regardé l'image de Corée aussi. Oui. C'est alors la vision en fait des enfin on va dire aujourd'hui c'est très orienté sur l'entertainment en fait donc par la musique et les films
L'impact alors sur Demon Hunters, c'est ça. Ça touche plus des enfants moins âgés, donc on est dans l'imaginaire, etc. Donc ça transmet en fait des codes et des personnages en fait qu'on retrouve nous en fait dans dans les bases scolaires, qui est le bien et le mal, enfin des notions en fait qu'on retrouve partout, même dans le monde occidental. Pour ce qui est de l'image de la Corée, alors les jeunes ils ont une image très entertainment, donc très on va dire comment on peut dire, K-pop et drama, oui, mais qui est pas en fait la Corée. En fait ils connaissent pas la Corée, ils connaissent ce qu'on leur présente en fait sur ils connaissent pas le pays, justement. Ça fait pas partie. Ce qui est dommage, et justement tout le travail aussi est de redonner en fait de l'essence justement de la culture coréenne, de l'intérêt en fait par rapport à ce qui se passe, quoi. Il y a une idéalisation en fait de la Corée à travers l'image que la Corée a à l'international, et qui n'est pas forcément l'identité coréenne, parce que les gens, pour comprendre les gens, il faut d'abord savoir qui ils sont, et pour moi on n'en est pas là. Et puis il voulait savoir, donc vous m'avez expliqué sur l'image de Corée et les jeunes gens de français, mais il voulait savoir aussi l'image de Corée par vous et puis par votre fils. Parce que vous avez déjà visité la Corée, donc il voulait savoir, c'est ça. Alors, moi c'est l'image, c'est... Parce que avant de visiter et après visiter, il y en a le changement aussi. Ok, alors avant de visiter, là sur mon travail j'étudie le confucianisme, donc qui est très dense et très compliqué pour moi, mais bon, ça remet des valeurs en place qu'on n'a plus chez nous dans l'Occident, donc ça c'est intéressant. Ce que j'ai vu moi ici, en venant ici, ça m'a conforté j'ai vu Séoul et j'ai vu en dehors de Séoul, donc j'ai eu deux approches différentes aussi de la Corée, qui étaient intéressantes. Au niveau, après, moi j'ai rien à dire, quoi. Enfin, moi je retrouve des valeurs en fait, si vous voulez, qui sont des valeurs essentielles au niveau de la famille, que nous on a perdu en fait dans notre société. Donc voilà. Après, ça fait 15 jours qu'on est là, donc on n'a pas eu beaucoup le temps d'être au contact en fait des gens, mais. 유교 공부하시는 분이세요. 이게 디시템 descendante de stablo réalisé par le 17e descendant de Confucius. D'accord. 공자의 17대 손이 그런데. 그래서 je sais pas, après toi, ta vision à toi. Ok, vas-y. Oui, j'enchaîne. Oui. Ok. Moi, je connaissais rien de la Corée avant. J'écoute pas de K-pop, je regarde pas de drama, je connaissais rien. Mais c'est un pays que je voulais découvrir. Et ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup, c'est l'énergie que les gens procurent. On peut se faire aider que c'est tout très travail. Même là, avec les 2 semaines que j'ai passées ici, moi je trouve justement que c'est pas. Voilà, les gens que je vois, justement, je trouve qu'ils savent vivre. Les jeunes sortent, font la fête, ils sont ouverts d'esprit. Après, voilà, je trouve que la Corée, c'est mon avis, c'est mondialisé. Enfin, ils se développent et ils s'ouvrent au monde. Et après, mais comme dans des pays comme la France, je trouve qu'il y a une très grosse différence entre peut-être les personnes plus anciennes et les jeunes. On voit que c'est 2 mondes différents et qui évoluent pas de la même manière. Voilà, mais comme en France. Ça.
C'est un décalage alors que tu dis Oui, un décalage culturel entre les très jeunes et les... voilà. entre les anciens et les jeunes de maintenant. Voilà. Le décalage est très important. Ouais, voilà. Ouais. Qui existe en France, mais qu'on voit moins en Oui, France, je trouve. il est moins prononcé Voilà, en Europe prononcé. qu'ici en Corée. Voilà. Oui, mais parce qu'il y a une dissociation de la famille chez nous, et c'est ce qu'on expliquait à midi. C'est-à-dire que. Oui. Mais quand tu parles de la famille en Europe, ici, j'ai quand même, parce que moi je m'informe beaucoup de la Corée, et ça commence à devenir un petit peu en Corée aussi ce problème de respect. Je veux dire, avant, il y avait vraiment c'était le numéro un, le respect entre les anciens et les jeunes de maintenant. Maintenant, ça commence tout doucement à rattraper un petit peu l'Europe. Mais je dis bien tout doucement. Hein. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et quelque chose que j'aime beaucoup aussi, alors j'aime beaucoup la nourriture, mais ce que je trouve sympa, c'est que comparé à la France, tout est fait pour être en groupe, enfin, plus convivial. Alors qu'en France, on mange, on a quand même les repas de famille, mais c'est plus isolé, on va dire, les repas. Ça, j'aime beaucoup ça. 이렇게 이제 뭐 프랑스 이제 젊은 사람들에 있어서는 이제 저희 나라 엔터테인먼트가 굉장히 강하잖아요. 그래서 K-팝이나 드라마 음악이라든지 영화 같은 경우 유명하고 가지고 그래서 아마 젊은 사람들은 이제 그런 거에 매료돼서 이제 한국을 보는 이미지가 있고 그리고 이제 이분 같은 경우는 이제 서울이랑 이제 지방도 이제 여행을 하셨대요. 그래가지고 이제 여기서 한 15일 정도 머무셨는데 이제 거기에 따른 이제 한국의 이미지를 제가 잘 이해 못한 것 같아요. 근데 이제 아드님 같은 경우에는 이제 한국 사람 에너지가 넘치고 근데 이제 뭘 하든지 간에 일을 많이 하는 건 맞지만 어쨌든 이제 한국이 점점 발전하고 세계화되어 가고 있고 그 다음에 이제 세대 차이 같은 경우 예, 그런 거 있고 세대 차이가 이제 진짜 유럽처럼 이제 좀 닮아가는 모습이 보인다고 그러시더라고요. 세대 갈등. 네, 맞아요. 네, 그런 거 있고 근데 음식 문화는 완전 다르잖아요. 저희가 서양이랑 네네네. 아직 그런 음식 문화가 좀 좋았다. 이제 그런 것도 있고 그 아무래도 예, 많이 다르다 보니까 네네. 또 하나 궁금한 게 그 저희는 이제 중학교에서 네, 세계사를 가르치면서 네. 프랑스 혁명을 네, 되게 중요하게 가르치거든요. 네, 그러니까 하나의 큰 주제 중에 시민혁명이라는 게 있어요. 네, 거기에 영국혁명, 프랑스혁명, 미국혁명 뭐 이런 게 들어가 있거든요. 그러니까 이제 이게 되게 중요하게 이후에 이제 그 18세기, 19세기, 20세기로 넘어오는 과정 속에서 지금의 이 소위 말하는 민주주의 국가의 모습들을 만들어가는데 사실은 이제 프랑스 혁명이 나름 그 어떤 혁명의 어떤 기본 표본 같은 그 형태로서의 역사를 우리가 공부하거든요. 그러는 과정 속에서 되게 프랑스에 대한 이미지가 되게 좋아지죠, 사실은. 근데 그러니까 저희는 이제 그런 이미지로 공부를 하죠. 그런 느낌으로. 물론 한계도 있지만, 근데 프랑스 내에서 프랑스 혁명이 이 프랑스라고 하는 국가의 정체성을 만들어 가는데 어느 정도의 어떤 느낌, 뭐 위상이 있는지 그게 좀 궁금하더라고요. 그러니까 이제 프랑스 지구 반대편의 국가에서는 소위 말해서 본인들의 역사를 되게 비중 있게 교과서에 지금 넣어가지고 여기서 지금 공부하고 있잖아요, 저희가. 그쵸. 근데 이것들을 아마 잘 모르시기도 할 거고 모르실 거잖아요, 솔직히 말씀드리면. 그래서 근데 이제 자국에서 어느 정도의 느낌으로 요 혁명을 바라보고 있는지가 좀 궁금해요. 맞아요. Pour nous, la révolution de la France, c'est très important. Grâce à sa révolution, on apprend beaucoup dans l'école aussi. Et puis, grâce à ça, la France est une très bonne image pour les Coréens.
C'est un pays révolution. C'est pour ça moi aussi je suis allée en France. Ok. Ouais. Donc contrairement en French France, Revolution. Ok. comment vous apprenez sur la révolution, le statut, le bel, En histoire importance. de notre histoire. Ok. Comment nous, comment chez nous c'est... Pour nous, on apprend beaucoup sur Oui. Bah, nous aussi. Enfin, l'histoire, justement, nous, l'histoire, en fait, on est plus basé sur l'histoire, on va dire, avant, enfin, antérieur à la Révolution. On a des rois, en fait, qui ont été qui ont construit, en fait, Versailles. Enfin, c'est des grosses époques en France qui ont fait qu'il y a une évolution sociétale à ce moment-là. La Révolution, ben voilà, enfin, c'est notre constitution aujourd'hui, elle est toujours sur cette époque-là. Mais donc c'est vrai que dans l'éducation, ça en fait partie. C'est le bon côté, c'est que on a un enseignement qui prône en fait justement la liberté, l'égalité, la fraternité. Et ben en fait aujourd'hui c'est que des mots parce que notre société nous elle a évolué et aujourd'hui on n'a plus ça dans nos valeurs. La liberté, D'accord. Bon, c'est un problème de génération en fait. Mais moi je suis d'accord aussi avec ton fils parce que quand on compare donc la France, puisque la Belgique c'est juste à côté, donc c'est les mêmes pensées. Moi, je suis d'accord avec ton fils dans le sens que quand tu compares par rapport à la Corée ou d'autres pays, la liberté, égalité et fraternité, elle est toujours là, même si elle n'est plus appliquée dans l'ensemble. Si maintenant tu connais la Corée, mais profondément, alors tu pourras comprendre que cette liberté, il n'y a pas la même liberté de penser ici en Corée par rapport à la France, à la Belgique. Il faut vraiment connaître la Corée pour pouvoir dire ah oui, il y a quand même ces différences. Et il y avait une étudiante qui nous disait que coréenne, ce qu'il avait marqué en fait dans justement l'étude de la France et de la Révolution, parce qu'on a eu l'information il y a 2 jours, c'est le fait qu'elle connaissait Marie-Antoinette. Parce qu'on avait coupé la tête à Marie-Antoinette. Et nous, par contre, Marie-Antoinette, c'est pas un personnage qui nous a marqué en fait dans ce qu'on nous enseigne. En fait, elle fait pas partie. Elle fait partie de l'histoire. Mais elle fait partie de l'histoire, mais c'est pas le personnage principal de l'histoire, Marie-Antoinette. 간단하게 요약하자면 그 혁명에 대해서는 중요하게 배우지만 Je l'ai appris moi. En Belgique, j'ai appris l'histoire de Marie-Antoinette. Nous l'avons appris en Belgique. C'est pour ça qu'on n'a pas la même vision entre toi et ton fils et moi. Pourtant, j'ai 58 ans. Donc, voilà. Non, chacun ses pensées. Voilà. 우리 입장에서 봤을 때는 이들이 그래도 자유가 있고 이제 그들은 또 그 혁명을 중요하게 배우는데 한국 사람이 가지는 그 강한 몇 개의 이미지 그런 거는 좀 축소되어 있는데 이 사람은 또 이제 벨기에잖아요. 근데 제가 그거 한번 여쭤봤어요. 우리한테 유명한 거는 벨기에가 콩고인 손목 자른 거 이런 거 유명한데 벨기에에서 그런 거 배우냐 옛날에 배웠는데 지금 교과서에서 다 삭제하고 안 가르친대요. 그럴 수 있죠. 네. Mais par contre, dans les... 빠뜨린 거 있나? 그죠? J'ai demandé, j'ai tout parlé et il est d'accord. Ok, c'est très bien. Et oui, et dans les valeurs historiques, en fait, ce qui est nous en France, ça fait partie des tournants en fait de notre histoire. Et en fait, les gens la France actuelle, en fait, elle s'est battue sur, le peuple avait faim, mangeait plus. En fait, il y avait besoin vraiment de se réinventer et de réexister, de retrouver en fait cette liberté qu'on avait perdue.
en fait, vous, dans l'histoire que vous avez vécue ici, il y a aussi cette forme-là qui est, puisque il y a eu quand même la domination japonaise, la colonisation, qui a une sorte d'assouvissement que nous, on a connu, quand même, c'était pas une époque glorieuse, l'époque de Louis XIV et Louis XVI pour la majorité en fait, des Français. Et il y a cette émergence en fait, d'une nouvelle société, et après qui est plus ancienne chez nous en France, puisque ça s'est fait avant, mais le parcours finalement, on voit que le parcours dans l'histoire, il y a des similitudes. Et aujourd'hui, on peut s'interroger justement sur les évolutions sociétales par rapport à nos enfants, justement, comment ça va évoluer. quand même la révolution toujours. Oui, mais mais nous aussi. D'ailleurs, la preuve, on n'a même pas de Premier ministre chez nous. On a un président, mais on n'a pas de Premier ministre. Mais pour les Coréens, les pensées, la liberté, égalité, fraternité, c'est quelque chose il n'y a pas des années qu'ils ont découvert cette culture, cette pensée. Donc pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de pouvoir penser plus librement. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour eux, mais qui est très important parce qu'ils estiment que c'est une grande valeur. Liberté, l'égalité, la fraternité. 설명하시는 거는 프랑스인에게 자유평등 박애를 생각하느냐 그 나라의 우리 세 가지 기초라고 배우잖아요. 근데 이 프랑스인들은 이미 못 느끼기 때문에 우리 그런 말 잘 안 하고 사는데 이렇게 대답을 했는데 이제 백인 옆에서 한국과 프랑스를 봤을 때 너희는 그것을 굉장히 지키고 있고 같이 이렇게 사용을 하고 있는데 이미 그 안에 있으니까 우리가 평소에 정의라든가 우리 문화에 대해서 젊은이들이 굉장히 뚜렷함을 못 느끼듯이 이들도 못 느끼지만 제3자가 봤을 때는 이들은 자유평등 박애가 굉장히 충만하고 한국에 비해서 잘 갖춰져 있는 나라다 이렇게 설명을 했어요. 이해됐습니다. 네. 네. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre sa valeur identitaire, en fait. C'est parce que nous, en France, on a eu aussi, c'est dû à l'émigration, mais on a quand même une perte identitaire par rapport à notre pays, quoi. Je reconnais, c'est vrai, tu as raison que la France. 이민자가 많아서 좀 그걸 정체성을 잃었다 이런 얘기지. Tu as raison que la France a une perte de valeur, c'est vrai, mais c'est valable dans le monde. Il n'y a pas que la France. Tu prends les pays de l'Est, tu prends les pays africains, tu prends le Moyen-Orient, tu prends dans plusieurs contrées de... Parce que moi, je m'informe beaucoup, je m'intéresse à tous les sujets, et la perte d'identité, les valeurs, ça se perd dans tout. Mais ça, c'est l'évolution dans le monde. L'être humain est toujours en évolution perpétuelle. Donc, il faut s'adapter entre, je vais dire, 1800, maintenant on est en 1800, maintenant 1900, maintenant on est en 2025. Donc les pensées de 1900, il faut oublier, maintenant on est en 2025 et il faut essayer de s'adapter par rapport à l'évolution. L'être humain il évolue en permanence. Oui. Voilà. Mais garder cette identité et cette valeur, au fur et à mesure qu'on va avancer, ça sera différent. Voilà. Ça sera différent, mais il ne faut pas que la base change. Mais oui, c'est parce que les anciens pensent tous comme ça. Je parle de mes grands-parents, je parle de mes parents. Quand je suis arrivé en Belgique, mes grands-parents disaient « Oui, les jeunes de maintenant, ils n'ont plus cette valeur. » Et mes parents ont parlé la même chose. Ceux de ma génération pensent la même chose. Mais moi, je ne veux pas rester dans cette pensée. Je me dis, on n'est plus en 1980, on n'est plus en 2000, on est en 2025. Si moi, je ne m'adapte pas à l'évolution, mais je reste avec les pensées des anciens. Voilà. 부모들은 항상 우리 때는 이랬지, 우리 때는 이랬지 이런 얘기를 하지만 계속 새로운 사고를 받아들여야지 옛날 사고에 머물면 안 된다 이렇게 얘기하셨어요. 알겠습니다. 그리고 이제 이 역사교사는 이제 이걸 아이들에게
많이 가르치기 때문에 좀 궁금했습니다. 아무튼. Ça serait intéressant, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible, mais d'échanger avec des enfants, de voir nos enfants, nous, à la même tranche d'âge, la vision qu'ils ont de la Révolution française et la vision que pourraient avoir justement des élèves, des enfants coréens, quelle est leur vision de la France en fait, par exemple. 프랑스 친구들이 보는 프랑스에 대한 이미지 물어보시는 거지. 아이들은 프랑스에 대해서 어떻게 생각해요? 지금 이제 우리 딸내미가 7살이거든요. 7살. 딸내미가 7살인데 세계 나라에 대한 책을 이제 보잖아요. 국가마다 하나씩. 근데 이제 그 중에 프랑스는 가장 상징적인 게 이제 에펠탑이 있다 보니 애들이 이제 그걸로 기억하죠. 그걸로 기억하고 있고 아마 많은 아이들이 그렇게 기억할 거예요. 아마 제 생각에는. 그리고 중학교 이제 고등학교를 넘어가면 아이들이 머릿속에는 프랑스는 거의 프랑스 혁명. 그리고 현재 프랑스에 대한 거는 사실은 현재 우리나라에 대한 관심도 없기 때문에 애들이 현재 프랑스에 대한 관심은 크게는 없다. 근데 이제 최근에 이제 많이 관심 같은 게 이제 파리 올림픽도 있긴 한데 프랑스는 어쨌든 그 유럽에서는 우리나라에서 많이 배우는 건 영국, 프랑스, 독일 정도가 제일 많이 배우는데 사실은 이제 영국, 프랑스가 제일 아이들에게 노출이 많이 되니까 그래도 아이들에게 익숙한 국가 정도이고 프랑스의 이제 뭐 베르사유 궁전이나 박물관이나 이런 정도 이제 에펠탑이나 그 이제 이런 걸로 이미지화 되어 있고 근데 큰 틀의 이미지는 사실은 제일 센 게 제 생각이에요. 프랑스 혁명이 제일 셀 거예요. 그게 가장 세고 왜냐면 저희가 이제 뭐 프랑크 왕국부터 배우거든요. 아마 프랑크 왕국이 우리나라로 따지면 한 어느 정도 될까? 삼국시대? 아예 그 초창기 프랑크 왕국부터 배우거든요. 그래서 뭐 루이 14세도 배우고 하는데 아이들 머릿속에는 이게 가장 커요. 그리고 그 이후에는 사실 이제 뭐 이렇게 그 현대로 넘어오면 그 세계대전 침략당하는 정도만 있지 그 이후에는 크게 없거든요. 뭐 나폴레옹까지는 하지만 그래서 아이들 머릿속에는 그런 몇 개의 상징적인 상징물 에펠탑, 베르사유 궁전, 뭐 박물관 이런 거 이외에는 요게 아마 아이들의 머릿속에는 가장 클 거다. 그럴 거예요. 저한테는 이제 저한테도 마찬가지예요. 저한테도 마찬가지. 프랑스 혁명 여자들한테는 샤넬이네. 그쵸. 근데 이제 애들은 그게 전혀 없으니까. Pour les enfants, c'est la France, c'est le tour de fait. Pour les adolescents, la France, c'est la révolution. Pour les femmes, c'est Chanel. 전 말씀해서 오늘 제가 샤넬 넘버 5를 바르고 왔다고 향수를. Ah, c'est parfait. C'est Chanel number 5. Ok. 아이들에게는 아마 초등학교 때부터 프랑스를 보지만 그 상징물, 건축물로 되어 있고 아마 이게 제일 클 거예요. 제일 클 겁니다. Parce que la France, pour les Coréens, c'est populaire des monuments, bâtiments de historiens. Par exemple, la Tour Eiffel et puis oui, Louvre et puis le musée et puis Ok. Palais de Versailles. Versailles, le Louvre. Ok. Ok, ok. parce que ici est le Grande-Bretagne et puis la France est populaire sur l'Europe pour les Coréens. Ok. Même à l'époque. Mais d'un point de vue culturel, une des choses qui m'a intéressée, que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'on était là pour Chuseok et après, donc c'était les vacances. Il y avait beaucoup de Coréens qui visitaient en fait les monuments, vos monuments. Nous en France,
les Français ils visitent pas beaucoup. Enfin, on a plus d'étrangers qui visitent les monuments français que les Français qui vont s'intéresser à leur propre histoire et à leur propre culture. Alors qu'ici c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pour par exemple, les touristes qui viennent, ils s'intéressent plus quand ils vont dans les autres pays. C'est aussi dans le même sens. Oui, mais là, il y a quand même la population coréenne est quand même, enfin, c'est férié, ils vont en famille à l'extérieur. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de monde. On n'a pas de vacances d'été, donc il faut profiter des vacances de Chuseok. Ok. Cette année, c'est à cause le jour de Hangul et le férié de Chuseok, c'est tout ensemble. Okay. C'est spécial. 왜 추석 때 에펠탑 보러 많이 오냐고 신기하다고. 그래서 우리 바캉스 없으니까 그때 외국 많이 나가잖아요. 자기는 그게 추석 때 외국 나가는지 잘 모르겠다. 우리 여름 바캉스가 선생님들은 있지만 그렇죠. 거의 직장인들이 어려우니까 이번에 연휴가 또 길었고. 네, 그래서 그렇게 얘기했어요. Oui, mais il y avait quand même, comment dire, les personnes peuvent se déplacer aussi ailleurs. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde en fait sur les lieux historiques. Moi, j'ai jamais vu sur les lieux historiques une majorité de Français par rapport aux étrangers, alors que ici c'était vraiment l'inverse. Alors après, si c'est concentré sur une période plus courte et que c'est que cette période. Pas le temps. Le Ils temps. n'ont pas beaucoup de temps, ils ont 5 jours, je crois. Les parents aiment bien faire connaître leurs enfants. Tout le temps, on voyage, je peux enseigner quelque chose. D'accord. Oui, c'est bien. Oui, c'est ok. 왜 한국 사람들 역사 유적지 이런 데 많이 방문하냐고 쉴 때. Mais 그냥 les Coréens sont forts nationalistes et patriotiques, plus que la France qui a perdu un petit peu. Parce que c'est normal, quand on est libre, on fait comme on veut, on pense comme on veut. Que ici, je reviens là-dessus, mais ici c'est pas la même pensée, c'est différent. 놀면서 우리는 Ok. Pendant les vacances, en s'amusant, il faut étudier, il faut apprendre, il faut de la recherche historique. Et ça, je trouve que c'est très intéressant d'apprendre aux enfants de prendre le plaisir d'étudier, parce que dans l'ancien temps, ici en Corée, c'était les enfants doivent étudier, mais être sérieux. Mais si les enfants, on leur apprend une histoire en chantant, en partageant avec les autres élèves, c'est plus agréable et l'enfant aura plus l'envie d'étudier et d'apprendre que quand c'est une obligation et que c'est trop sérieux. Ça, c'est le gros problème ici en Corée. 낯선 하늘 아래 다른 이름으로 내 안에 나는 누구일까